Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions en lien avec le recrutement. La dernière fois, j'avais passé en revue les grands choix de gestion, à savoir recruter ou non, recruter en interne ou en externe, et enfin, recruter de manière institutionnelle ou de manière contractuelle. J'en arrive maintenant à mon grand 2, un facteur clé, l'environnement. Quand on parle d'environnement, il faut savoir que l'environnement c'est quelque chose d'hétérogène. Il y a différents volets. Il y a le volet économique, le volet politique, le volet social, le volet juridique, le volet culturel, le volet éducatif. Il serait donc plus juste de parler d'environnement au pluriel. Tous ces environnements interviennent à 3 niveaux. Premier niveau, l'environnement, pris dans ces différentes dimensions, l'environnement va déterminer la conjoncture dans le secteur d'activité en question, c'est-à-dire le volume des embauches. Le volume des embauches va en fait dépendre du niveau des affaires, donc de la conjoncture et des anticipations que font les chefs d'entreprise à un instant T. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, l'environnement, pris au sens global du terme, influence les niveaux de rémunération sur les différents marchés du travail. Troisième niveau, l'environnement produit, entre guillemets, des compétences professionnelles par les dispositifs de formation et des règles qui vont faciliter ou non les embauches. Il faut savoir, par exemple, que certains recrutements sont encouragés par des mesures fiscales ou professionnelles. Il peut s'agir de baisse de charges, il peut s'agir des contrats aidés, il peut s'agir d'aide à l'insertion de publics en difficulté. Mais malgré toutes ces mesures, malgré toutes les aides existantes, souvent impulsées par la puissance publique, les entreprises peuvent avoir du mal à recruter. C'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas à recruter les profils qu'elles recherchent ou à retenir les candidats qui les intéressent. Pourquoi cette situation, qui peut sembler parfois paradoxale? On peut avoir un haut niveau de chômage d'un côté et avoir de l'autre des entreprises qui peinent à recruter. Il y a globalement 2 grandes raisons. Première grande raison, en cas de croissance soudaine, cela va créer une pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qui s'est passé par exemple avec les jeunes diplômés, notamment dans le secteur de l'informatique entre 1998 et 2001 en France. D'autre part, dans les secteurs où les salaires sont plus faibles et les conditions de travail pénibles, il est beaucoup plus difficile pour les entreprises d'embaucher. C'est donc structurel. Mais c'est aussi plus parfois une question d'image. Certains secteurs d'activité ou certaines activités souffrent d'un déficit d'image. C'est le cas par exemple du secteur du bâtiment ou de la restauration. Que faut-il retenir de tout ça pour l'action, si on se place dans une perspective d'action managériale? Cela amène les employeurs à se poser en fait 3 types de questions, auxquelles je vais essayer de répondre dans mes prochaines vidéos. Première question, faut-il intervenir ou non sur la demande d'emploi? Deuxième question, faut-il anticiper ou au contraire intervenir juste à temps? Troisième question, tout aussi importante, faut-il acheter les compétences ou faut-il façonner en interne les compétences dont on a besoin? C'est-à-dire, faut-il acheter les compétences sur le marché du travail ou bien faut-il faire émerger en interne les compétences dont on a besoin? Je m'efforcerai dans les prochaines vidéos de répondre précisément à ces 3 questions importantes. Au revoir.